Je m'appelle Marie-Hélène Fidakis, je suis avocat à la Cour depuis 17 ans au barreau de Paris. Vous me questionnez sur la question de la possibilité pour tout professionnel ou hors professionnel de faire un signalement dans une situation de dangerosité pour un enfant. En dehors des professionnels sur lesquels je vais venir, nous avons tous la possibilité, la compétence de faire un signalement quand il y a une situation de dangerosité qui est constatée autour d'un enfant. Alors soit ça se fait de manière non déclarative directement en contactant le 119, qui est un numéro national qui nous permet de déclarer une situation d'urgence, soit nous pouvons tous écrire au procureur de la République pour lui évoquer une situation de dangerosité morale, physique, sexuelle autour d'un enfant qui permet au procureur de la République de se saisir de ce signalement, de faire éventuellement des investigations, soit en direct, soit via des services, soit via des forces de police, et selon les investigations effectuées ou selon l'importance du signalement, de saisir un juge pour enfants. On peut également, de manière administrative, donc non judiciaire, faire un signalement auprès de structures administratives comme l'aide sociale à l'enfance, qui là aussi va se saisir de ce signalement pour mener une investigation qui prend la forme un peu d'une enquête et qui, selon ce qu'elle va constater, fera un rapport. Et de même, si la situation est suffisamment alarmante selon les travaux effectués, le procureur de la République sera saisi, qui ce dernier pourra saisir le juge pour enfants. Juge pour enfants qui a un rôle, on se rappelle, de protection, mais aussi de répression dans une formule qui n'est pas celui de la protection de l'enfance. Et dans le cadre de la protection, le juge pour enfants a un champ d'action qui va d'accompagner les parents dans leurs problématiques de parentalité, de soutenir l'enfant dans la souffrance qu'il vit, donc ça peut être une mesure d'investigation milieu ouvert, jusqu'à une mesure plus forte, radicale. Je vais volontairement dans les deux extrêmes car il y a des subtilités au milieu, qui peut aller jusqu'à extraire l'enfant du contexte de violence morale, psychique, physique, sexuelle qu'il vit, c'est-à-dire de le placer dans soit une structure, soit une famille, soit en tout cas à un moment qui permette de le protéger. Ça, c'est pour ce que nous pouvons tous faire. Il y a en revanche la possibilité aux professionnels de santé dans leur globalité de pouvoir aussi lever leur secret professionnel, puisque en vertu de l'article 226-13 du Code pénal, les professionnels de santé ont aussi, comme tout professionnel dont moi, l'obligation de respecter leur secret. Or, cet article-là supporte une exception, c'est l'article 226-14, qui permet, alinéa 2, à ces professionnels-ci de pouvoir signaler toute situation de dangerosité et de protéger ces dits professionnels. C'est pour cela qu'il ne faut absolument pas hésiter dès qu'il y a une situation qui est questionnante et quand on a eu les outils adéquats pour avoir la certitude qu'on est dans une situation où l'enfant est mis en danger, d'avoir une démarche vis-à-vis du procureur de la République, de faire un signalement le plus circonstancié possible, qui en plus a le bénéfice de protéger le professionnel, car c'est non seulement une de ses obligations, mais aussi le fait qu'il fasse cette démarche lui assure une protection, et ainsi, là aussi, le procureur de la République se saisira selon la gravité de ce qui est évoqué, et pourra mettre en mouvement, comme ce fut indiqué préalablement, toute action utile pour protéger l'enfant. Donc cette exception-là, qui appartient aux professionnels de santé, est un incontournable dont ces derniers doivent se saisir. Une situation où le professionnel de santé ou même nous-mêmes, nous ne prévenons pas d'une dangerosité qui existe pour un enfant, eh bien nous pouvons, quand il y a danger autour de l'enfant, être soi-même mis en cause, et c'est valable pour les professionnels de santé, pour une non-assistance d'une personne en danger. Donc on est passible, aussi bien les professionnels de santé que nous tous, de poursuites si nous sommes informés dûment l'existence d'une dangerosité qui est autour d'un enfant, d'où la nécessité de pouvoir signaler. En plus, ce signalement-là peut prendre la forme d'une formulation par courrier anonyme, si vraiment nous sommes extrêmement inquiets de toutes conséquences que cela pourrait avoir, en sachant que je pense qu'on est plus sur la peur fantasmique qu'une réalité.
Par ailleurs, le courrier de signalement est destiné au procureur de la République, donc qui lui, ça lui permet de jauger de l'intérêt d'une démarche ou pas. Donc le fait de ne rien faire, outre que moralement c'est certainement compliqué et à vivre et à assumer, mais par contre, tant le professionnel que tout justiciable dans une posture où il risque là des poursuites et d'être mis en cause pénalement. Donc vous m'interrogez pour savoir quel serait le distinguo entre un avis écrit que pourrait faire un praticien de santé et un signalement auprès du procureur de la République qui l'assure un peu d'une immunité. Il s'avère que la procédure familiale auprès du juge d'affaires familiales est une procédure où la question de la résidence de l'enfant, de l'autorité parentale autour de ce dernier est soulevée, mais aussi des droits de visite, d'hébergement qui sont octroyés aux parents qui n'ont pas la résidence, et où l'avis d'un professionnel de la santé peut être considéré par un juge d'affaires familiales comme très important parce que ça permet de dédramatiser, de sortir des éventuels témoignages d'opportunités qui vont dire de part et d'autre que le père, la mère est formidable, et d'objectiver un peu le débat autour de l'enfant, de revenir à l'intérêt de l'enfant et de donner un avis sagace sur la situation de l'enfant. La difficulté pour le professionnel de santé, c'est que ces avis-là sont faits sous l'élan d'une situation familiale, d'une détresse de l'un des deux parents, et souvent le professionnel peut être mis en difficulté auprès du Conseil de l'ordre et risque des poursuites quand l'autre parent se sent dépossédé ou tout simplement avoir été mis en cause directement ou indirectement, ou ne pas avoir été avisé de cet avis qui est rédigé. D'où le fait d'être bien accompagné par le professionnel de santé et le fait de recourir à son ordre, à des référents pour être très attentif à la rédaction de ce qui peut ou pas être écrit. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que praticien du droit, c'est extrêmement important pour nous que ces professionnels de santé aient la force et le courage de rédiger quelque chose, puisque comme je vous l'ai précisé, le juge d'affaires familiales est sensible à cet avis qui est pour lui un avis objectif. Donc la subtilité, c'est de faire attention sur le contenu, tout en ayant la force de quand même rédiger quelque chose. Les conséquences, elles sont d'ordre éventuellement disciplinaire, si par extraordinaire, l'une des parties considérait que le médecin a fait un manquement, en sachant que l'ordre des médecins apprécie ou juge de la réalité du manquement disciplinaire. Donc là aussi, le soutien des pairs peut aussi rassurer le professionnel de la santé sur son intervention. En revanche, comme on l'a compris, le signalement s'adresse directement au procureur de la République. Le procureur de la République est plutôt dans la voie pénale qui peut l'emmener vers le juge pour enfants. Et c'est important de faire ce distinguo entre l'avis écrit et le signalement, puisque parfois un professionnel de santé va faire un signalement alors qu'il serait destiné, on l'a compris, au juge pour enfants, alors qu'aucun juge pour enfants n'est saisi, et qu'en revanche, un juge d'affaires familiales, lui, l'est, et qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux instances. Du coup, ce signalement peut disparaître dans les méandres judiciaires sans qu'il ne soit pris en compte par quiconque, alors qu'il y a un vrai questionnement familial qui est posé au juge d'affaires familiales et que l'éclairage de ce professionnel-là pourrait compter. Moi, ce que je recommande parfois aux professionnels de santé qui m'interrogent ou aux parties qui me disent mais voilà le médecin ou le pédopsychiatre ou le neuropsychiatre est d'accord pour rédiger quoi que ce soit mais a peur d'éventuelles poursuites, j'invite la partie qui m'interroge donc à qu'elle rédige ce signalement, qu'elle l'adresse au procureur de la République, mais qu'elle l'adresse aussi au juge d'affaires familiales quand il y a une procédure familiale qui est en cours, pour que le juge d'affaires familiales soit directement touché ou avisé. Comme cela, on a la certitude que cette autorité de justice est dûment informée.